Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur, pour ces moments. Béni sois-tu, Seigneur, pour ces temps. Seigneur, j'aimerais encore adorer et élever ton grand nom. Alléluia. Je dis louange à ton nom. Je dis louange à ton nom. Jésus, louange à ton nom. Jésus, car ton nom est grand et digne d'être loué. Je dis louange à ton nom. Chantons ensemble. Jésus, louange à ton nom. Jésus, louons le Seigneur, car ton nom est grand et digne d'être loué. Oh, alléluia. Je dis louange à ton nom. Oh, louange à ton nom. Jésus, louange à ton nom. J'aime t'adorer, Jésus. Jésus, car ton nom est grand et digne d'être élevé. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Seigneur, nous voulons encore élever ton grand nom, ton nom puissant. Nous voulons encore l'élever ce matin. Seigneur, nous voulons encore le louer ce matin. Seigneur, dans nos vies, dans nos cœurs. Seigneur, nous voulons encore glorifier ton grand nom. Seigneur, ton nom est digne de louange, ton nom est digne de célébration. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton peuple, Seigneur, ce jour qui est là, ô Dieu Tout-Puissant, et qui te rend le culte, Seigneur, qui te revient, le culte qui t'est agréable. Béni sois-tu, Seigneur. Seigneur, j'aimerais que nous passions maintenant à la parole. Alléluia. Seigneur, je te confie, je te présente cette parole. C'est ta parole. Seigneur, que cette parole, Seigneur, trouve encore une place, Seigneur, dans le cœur de chacun de tes enfants qui sera au contact de cette parole et que cette parole touche encore leur cœur, que cette parole touche encore leur vie, que cette parole transforme encore leur vie. Oh Jésus, toi qui as dit, ne vous bornez pas à écouter. Oh Jésus, toi qui as dit, ne laissez pas les soucis de ce monde, ne laissez rien dans ce monde. Oh, étouffez la parole de Dieu. Père Saint, je détruis les ennemis qui viennent étouffer la parole de Dieu dans la vie de tes enfants. Au nom puissant de Jésus, Saint-Esprit, sois glorifié, sois élevé. Au nom de Jésus. Alléluia. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Et je crois que nous allons passer encore de merveilleux moments dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu. Nous allons passer de merveilleux moments parce que le Seigneur a encore mis dans mon cœur la continuité du thème que j'ai commencé à entretenir avec vous il y a 2 semaines de cela. Il y a 2 semaines de cela, lorsque je parlais de la part du Seigneur, il avait mis dans mon cœur la présence de Dieu. Oh bien-aimé, j'espère que tu as appliqué ce que tu as eu comme enseignement. Et maintenant, aujourd'hui, nous allons nous entretenir toujours dans la même pensée, mais cette fois-ci, c'est l'entretien de la présence de Dieu dans ta vie, l'entretien de la présence de Dieu dans nos vies. Bien-aimés, vous voyez, nous voyons que nous pouvons, Dieu peut
déverser en nous sa présence au moyen du Saint-Esprit. Bien-aimés, mais nous devons entretenir cette présence. Nous devons entretenir la présence de Dieu. Alors nous allons découvrir comment entretenir cette présence pendant tout le long de ce message. Dispose maintenant ton cœur. Nous allons dans Éphésiens 5. Je vais lire le verset 18 au verset 19. Alléluia. Et comme j'aime à le dire, j'espère que tu as ta Bible avec toi. Garde la bonne habitude d'ouvrir ta Bible, de suivre le culte comme tu le fais lorsque nous sommes assis dans le lieu du culte. Je vais lire à partir du verset 18. La Bible déclare dans Éphésiens 5, à partir du verset 18, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. » Donc, en d'autres termes, soyez au contraire remplis de la présence de l'esprit, la présence de Dieu. Le verset 19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alléluia. Le verset 20. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous pouvons nous arrêter là. Bien-aimés, nous voulons de la présence de Dieu dans nos vies. Nous voulons que la présence de Dieu soit constante, qu'elle soit grandissante dans nos vies. Nous voulons de cette présence dans nos maisons. Nous voulons de cette présence dans nos assemblées. Comme lorsque nous allons encore recommencer à nous réunir en tant qu'assemblée dans nos différents lieux de culte, nous voulons la présence de Dieu. Nous voulons de la présence de Dieu dans nos activités, qu'elle nous accompagne dans nos activités, dans notre service, dans notre ministère, dans notre activité même naturelle. Nous voulons de la présence de Dieu. Oui, bien-aimés, nous voulons que cette présence grandisse, qu'elle croisse. Bien-aimés. Alors, mais qu'est-ce qui fera en sorte que cette présence de Dieu, bien-aimés, croisse? Qu'est-ce qui fera en sorte que cette présence de Dieu, bien-aimés, que nous attirions cette présence de Dieu dans nos vies, au-delà des temps que nous pouvons passer dans la communion, dans la relation avec notre Dieu? Parce que c'est ce que nous avons vu il y a 2 semaines, que nous devons entretenir notre communion, nous devons entretenir notre relation. Mais au-delà de ça, au-delà de cela, lorsque nous sortons, bien-aimés, de ces temps de communion, lorsque nous sortons de ces temps de relation, bien-aimés, le constat qui se fait voir, le constat que l'on remarque, c'est que, bien-aimés, les gens ne gardent pas la présence de Dieu. Les chrétiens ne gardent pas la présence de Dieu. Même lorsqu'ils passent des temps de qualité, rares sont ceux qui la gardent. Rares sont ceux qui gardent cette présence de Dieu. Rares, je dis bien rares. Bien-aimés, la Bible nous dit donc, dans Éphésiens, bien-aimés, au-delà de la communion, au-delà de la relation, la Bible nous dit dans Éphésiens 19, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges au Seigneur. Bien-aimés, ici c'est l'apôtre Paul qui l'enseigne à ses fils de l'église d'Éphèse. Et cela est valable pour toi, pour moi aujourd'hui. J'aimerais garder la présence de Dieu, j'aimerais que la présence de Dieu croisse dans ma vie, bien-aimé. Je ne peux pas être cette personne, bien-aimé. Lorsque je prie, je peux voir, je peux sentir la présence
quotidien, cette présence de Dieu ne se reflète pas, bien-aimé, cela est triste. Cela est triste. Cela est triste. Voilà pourquoi l'apôtre Paul peut nous enseigner que pour garder cette présence de Dieu, pour entretenir cette présence de Dieu, bien-aimé, pour maintenir cette présence de Dieu, pour la conserver, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons, au-delà de la communion, au-delà de la relation, nous devons nous entretenir par des psaumes. Nous devons nous entretenir par des hymnes. Alléluia. Par des cantiques spirituels. Bien-aimés, la présence de Dieu ou la présence du Saint-Esprit s'entretient par le fait de chanter à Dieu, le fait de psalmodier. Peut-être psalmodier, c'est un grand mot, mais psalmodier veut tout simplement dire chanter à Dieu. Bien-aimé, j'aimerais te dire qu'il y a de la puissance dans les chants que nous adressons à notre Dieu. Il y a de la puissance dans les chants que nous chantons pour notre Dieu. Oui, bien-aimé, c'est ça. S'entretenir par des psaumes, par des hymnes, c'est chanter. Et c'est ce que David, bien-aimé, on appelle David le psalmiste. David, c'était le psalmiste, c'était le grand psalmiste de l'Ancien Testament. Il y avait d'autres psalmistes, comme Asaph. Mais la Bible nous parle, quand nous parcourons les psaumes, nous voyons comment David affectionnait chanter pour son Dieu. Comment David affectionnait adorer son Dieu. Bien-aimé, si tu es un grand lecteur de la Bible, même si tu n'es pas un grand lecteur de la Bible, lorsque tu parcours les psaumes, et nous allons parcourir le psaume tout à l'heure, nous voyons comment David pouvait célébrer son Dieu. Nous voyons comment David pouvait adorer son Dieu. Alléluia. D'où on lui a donné le nom du psalmiste, c'est-à-dire celui qui aime psalmodier, celui qui aime chanter, celui qui aime célébrer, celui qui aime adorer. David aimait adorer son Dieu. Alors, il était constamment imprégné de la présence de Dieu. Alors, David était constamment imprégné de la pensée de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, David pouvait célébrer, adorer son Dieu, chanter des louanges à son Dieu en toutes circonstances. En toutes circonstances. Que les circonstances soient favorables, qu'elles soient non favorables. David chantait, célébrait son Dieu. Je ne sais pas qu'en est-il de toi. Est-ce que tu adores? Est-ce que tu élèves Dieu en toutes circonstances? Bien-aimé, c'est une autre dimension d'élever le Seigneur, d'adorer le Seigneur, de le célébrer en toutes circonstances. En toutes circonstances. Parce qu'en toutes circonstances, nous avons besoin, bien-aimés, alléluia, de manifester la présence de Dieu. Bien-aimés, lorsque les circonstances sont difficiles, nous devons manifester la présence de Dieu. Et le chant, la louange, l'adoration sont là pour nous aider à manifester cette présence, à manifester cette grandeur. Bien-aimé, le chant n'est pas seulement réservé aux chantres. Le chant n'est pas réservé aux chantres. Dans Jean, on nous dit que le Père, oh, le temps vient où le Père cherche les vrais adorateurs.
ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est ce genre d'adorateur que le Père recherche dans ces temps. Bien-aimés, la louange, le chant. Bien-aimés, nous allons le voir dans le psaume 13. Nous allons parcourir le psaume 13, le verset 6, le psaume 21, le verset 13, et le psaume 33. Je pouvais citer plusieurs psaumes, mais je me suis appesantie sur les psaumes que j'ai cités. Alléluia. Nous allons donc d'abord aller dans le psaume 13, le verset 6. Alléluia. Entretenir la présence de Dieu dans nos vies. Je ne sais pas qu'en est-il de toi en ce moment. Est-ce que tu entretiens cette présence? Le dimanche dernier, l'homme de Dieu nous parlait de prendre un temps, de se retirer, de ne plus être ces ossements desséchés. Bien-aimé, quand on devient un ossement desséché, c'est parce qu'on n'a pas entretenu la présence de Dieu dans sa vie. C'est parce qu'on n'a pas entretenu la présence de Dieu. Alors je suis en train de te montrer les secrets ce matin, bien-aimé. Donc je disais, le psaume 13, le verset 6. Alléluia. Au chantre, le titre du psaume dit, au chef des chantres, psaume de David. Psaume de David. Chant de David. Alléluia. Je m'appesantis sur le verset 6. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Vous voyez les paroles de David lorsqu'il chantait pour son Dieu, lorsqu'il psalmodiait pour son Dieu, il pouvait donner des paroles, il pouvait sortir des paroles profondes. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Alléluia. Nous allons au psaume 21, le verset 13. Le psaume 21, bien aimé, le verset 13. La Bible déclare, le psaume 21 toujours, le titre c'est au chef des chantres, psaume de David. Le verset 13 nous dit, car tu leur feras tourner le dos, et avec toi, et avec ton arc, tu tireras sur eux. Le verset 14, c'est la suite. Lève-toi, Éternel, avec ta force. Nous voulons chanter, célébrer ta puissance. Alléluia. Nous voyons que, en fait, c'est une prière chantée. Bien-aimé, David était tellement inspiré parce que c'était un adorateur. C'était un adorateur, bien-aimé, lorsque tu passes le temps dans la louange, lorsque tu passes le temps à entretenir la présence de Dieu dans la louange, dans l'adoration, bien-aimé, le Saint-Esprit t'inspire. Le Saint-Esprit te donne les paroles de Dieu. Le Saint-Esprit, bien-aimé, tu es enivré du Saint-Esprit. Et il ne peut que t'inspirer. David était un homme inspiré par le Saint-Esprit. C'est un homme inspiré par le Saint-Esprit qui dit, lève-toi, Éternel, avec ta force. Nous voulons chanter, célébrer ta puissance. C'est-à-dire, Seigneur, que si tu ne te lèves pas, oh, alléluia, comment pourrons-nous bien célébrer et chanter ta puissance? Et lorsque Dieu entendait cela, bien-aimé, lorsque Dieu entend ce genre de paroles, son cœur est touché. Lorsque Dieu entend les paroles que tes chants peuvent, oh, lui exprimer, son cœur est touché et il va agir. Et il va agir, bien-aimé.
Alléluia. Nous allons encore dans le psaume 33. Le psaume 33. Le verset 2 au verset 3. Alléluia. La Bible dit, la louange sied aux hommes droits. La louange sied aux hommes droits. Célébrer l'Éternel avec la harpe. Là, on nous parle maintenant des instruments. Voilà pourquoi nous pouvons célébrer l'Éternel avec les instruments, avec la guitare, avec le piano, avec la batterie, bien-aimés. Et nous prions le Seigneur pour que ces moments reviennent. Ces moments ne sont plus loin. Où nous allons encore nous retrouver, bien-aimés, en assemblée, en train de célébrer le Seigneur. Alléluia. Avec les instruments qu'il nous a donnés. Alors David dit ici, célébrez l'Éternel avec la harpe, célébrez-le avec le luth à 10 cordes, chantez-lui un cantique nouveau. Alléluia. Faites retentir vos instruments, oh yes, et vos voix. Faites retentir vos instruments et vos voix. Bien-aimé, David pouvait faire retentir sa voix vers le Dieu d'Israël, vers celui qui a créé les cieux et la terre, par le chant, par les louanges. Bien-aimé, c'est ce que le Seigneur veut que tu fasses. C'est ce que le Seigneur veut que tu fasses, même si nous ne sommes pas pour le moment en assemblée, même seul dans ta maison, bien-aimé. Même seul, nous devons entretenir la présence de Dieu dans nos vies, bien-aimés, par les hymnes, par les psaumes, par, bien-aimés, les cantiques spirituels. Dans ta maison doit être cette maison de louange. C'est la louange qui doit retentir dans ta maison. La louange qui sort de ta vie. La louange également que tu peux mettre, je ne sais pas quel genre de musique. Bien-aimé, sors de ta maison. Est-ce que c'est une musique qui célèbre Dieu? Est-ce que c'est une musique qui attire la présence de Dieu? Est-ce que c'est la louange? Est-ce que ce sont les cantiques spirituels? Ou c'est maintenant autre chose? Bien-aimé, le Seigneur regarde à cela. Et c'est ce qui va faire, c'est ce qui va faire grandir la présence de Dieu dans ta vie. Alléluia. Bien-aimé, même si, comme je le disais, que nous soyons seuls, que nous soyons en groupe, bien-aimé, on voit la différence entre celui qui adore Dieu, qui sait adorer Dieu, qui sait louer Dieu d'une manière individuelle et celui qui ne le fait pas. On le voit. Ça se voit, bien-aimé. Ça se voit. Ce sont ceux qui ont souvent du mal lorsque nous sommes en groupe, lorsque même nous sommes à l'église. Ce sont ceux-là que l'on demande, mais louez le Seigneur, mais louons le Seigneur, mais adorons le Seigneur. Ce sont ceux-là qui se fatiguent lorsque on passe le temps à adorer le Seigneur. Bien-aimé, le Seigneur te dit, ce soir, entretiens-toi, ce matin, autant pour moi, entretiens la présence de Dieu par la louange, par les chants spirituels. Exerce-toi, bien-aimé. Adore Dieu, adore-le, 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 loue-le, loue-le, loue-le. Bien-aimé, lorsque nous louons le Seigneur, lorsque nous adorons le Seigneur, cela entretient, bien-aimé, oh bien-aimé, une attitude d'action de grâce, une attitude de reconnaissance. Celui qui sait louer Dieu entretient une attitude de reconnaissance. De reconnaissance pour ce que Dieu peut faire pour sa vie, pour ce que
que Dieu peut faire dans la vie de ses enfants. Même si cela est infime comme ça, mais si tu es déjà reconnaissant en entretenant ta vie par la louange, par l'adoration, bien aimé, Dieu continuera à faire. Mais si tu n'es pas reconnaissant, s'il ne sort de ta bouche que des plaintes, s'il ne sort de ta bouche que je ne sais pas trop quoi, bien aimé, le Seigneur ne pourra rien faire. Le Seigneur ne pourra pas faire plus. Le Seigneur ne pourra pas faire plus. Et bien aimé, la Bible nous dit, quand je lisais, nous allons retourner dans Éphésiens. Nous retournons dans Éphésiens. Permettez-moi de retourner dans Éphésiens. Nous retournons ensemble. Au verset 19b, chantant et célébrant de tout votre cœur, de tout notre cœur. Nous devons chanter, nous devons adorer, nous devons célébrer comment? Pas du bout des lèvres, pas par rapport à une certaine ambiance qui est là. Non, bien aimé. Parce que parfois nous chantons, nous célébrons, nous adorons par rapport à une certaine atmosphère qui est là, par rapport à une certaine ambiance qui est là. Et lorsque nous sortons de là, on ne voit pas l'impact de la louange et de l'adoration dans nos vies. Parce que cela ne s'est pas fait de tout notre cœur. Bien aimé, le Seigneur veut cette louange qui se fait de tout notre cœur. De tout son cœur, de tout son cœur. Oui, bien aimé, de tout notre cœur. Le cœur doit se donner à la louange. Le cœur doit se donner au chant. Parce que bien aimé, lorsque le cœur se donne, bien aimé, alléluia. Oh, alléluia. Quand le cœur se donne, bien aimé, le Saint-Esprit envoie sa puissance de transformation. Sa puissance de transformation, bien aimé, atteint ta vie. Et c'est alors que cette louange et cette adoration impactent ta vie. Bien aimé, nous ne chantons pas, nous n'adorons pas Dieu seulement pour lui rendre des actions de grâce. Mais cette louange, cette adoration a une puissance de transformation. Les vrais adorateurs sont des personnes changées. Des vrais adorateurs sont des personnes bien-aimées que le Saint-Esprit transforme, atteint et transforme. Bien-aimé, à toi de juger si réellement le Saint-Esprit transforme ta vie, si réellement ton cœur est tout entier à la louange, si réellement ton cœur est tout entier à cette adoration, au chant, ou bien lorsque tu es en train de chanter, tu penses à autre chose et ce sont les lèvres qui parlent seulement, qui honorent seulement et le cœur est loin, bien-aimé. Non, nous voulons voir des transformations. Alléluia. Dieu veut voir des transformations. Dieu veut te transformer également à travers la louange, à travers l'adoration. La louange, ce n'est pas seulement l'ambiance où nous allons gesticuler, où nous allons bouger. Alléluia. Il faudrait que lorsque nous bougeons, lorsque nous dansons, lorsque nous nous prosternons, oh bien-aimé, que ça soit aussi nos cœurs. Que ça soit nos cœurs. Nous ne voulons pas du folklore. Il ne s'agit pas du folklore. Il ne s'agit pas du folklore, bien-aimé. Il s'agit de la transformation. Alléluia. Nous allons aussi voir quelque chose dans 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14. Alléluia. Permettez-moi de trouver. 1 Corinthiens 14, bien-aimé. Le verset 26. 1 Corinthiens 14. Bien-aimé, c'est cette attitude, bien-aimé. Lorsqu'on est dans cette attitude de recherche de Dieu, d'adoration, de louange, bien-aimé, c'est dans ce moment-là que l'on peut grandir, on peut croître. Parce que la présence de Dieu, bien-aimé, va t'amener jour après jour à être transformé. Tu ne vas pas chuter parce que tes pasteurs ne sont pas là. Tu ne vas pas te refroidir parce que tes pasteurs ne sont pas
Seigneur, vous pouvez tenir. Vous pouvez tenir, bien-aimés. Il n'y a pas d'autre secret. Il n'y a pas d'autre secret. Alléluia. 1 Corinthiens 14, verset 26. Corinthiens 14. Laissez-moi retrouver. Merci Seigneur, j'y suis. La Bible dit, que faire donc, au verset 26 de 1 Corinthiens 14, que faire donc frères et sœurs? On dit frères parce que c'est le masculin qui prédomine toujours. Que faire donc frères lorsque vous vous assemblez? Je peux dire, même lorsque vous vous retrouvez, bien aimé, lorsque tu vas rendre visite à ta soeur ou ton frère, que faire? Les uns ou les autres, parmi vous, ont-ils un cantique? Ont-ils une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Bien-aimés, lorsque vous vous assemblez ou lorsque vous vous retrouvez, lorsque nous nous retrouvons en tant que frères et sœurs, dans cette communion fraternelle, s'il arrive que tu vas rendre visite à ton frère ou à ta sœur, bien-aimé, si tu n'as pas une révélation, si tu n'as pas une instruction de la part du Seigneur, mais tu as au moins un chant, tu as au moins des chants, tu as au moins des louanges. L'apôtre Paul nous dit que c'est ce qui doit sortir lorsque vous vous retrouvez. Bien-aimés, ce ne sont pas les querelles, ce ne sont pas les critiques, ce ne sont pas les calomnies. C'est pas ce qui doit sortir lorsqu'on se retrouve, lorsque tu vas rendre visite à ton frère, à ta soeur. Si tu n'as pas de révélation, si tu n'as pas de choses cachées de Dieu, bien-aimé, ne fût-ce que la louange, ne fût-ce que les chants, les cantiques, tu les as. Vous pouvez passer le temps à adorer le Seigneur. Vous pouvez passer le temps, alléluia, à célébrer le Seigneur, à chanter, bien-aimé. Vous pouvez passer le temps. Vous pouvez passer ce temps-là. Et vous allez voir comment la présence de Dieu va vous submerger. Comment la présence de Dieu, bien-aimé, comment elle va descendre sur votre vie. Et le Seigneur va même se révéler à vous pendant que vous êtes ensemble. Est-ce qu'on peut revenir dans ces choses? Est-ce qu'on peut revenir dans ces choses? Que lorsqu'on se rend visite, au lieu de passer le temps à critiquer les frères, les sœurs, de critiquer les autres, de parler des autres, est-ce qu'on peut passer le temps à l'adorer, à louer, à chanter et à partager la parole? C'est ça les instructions. Ou à donner des révélations, ou à parler même en langue. Est-ce qu'on peut passer ces moments-là? Bien-aimé, c'est pour cela qu'il n'y a pas trop de puissance. Il n'y a pas trop de puissance. Bien-aimé. Ou ici, si on expérimente la puissance un jour, bien-aimé, on ne l'expérimente pas tous les jours. Parce que, bien-aimé, nous n'entretenons pas la présence de Dieu dans nos vies. La présence de Dieu n'est pas un acquis. Bien-aimé, nous pouvons la perdre. Nous pouvons l'éteindre. Nous pouvons l'éteindre, bien-aimé. C'est ce que Paul dit. Donc, bien-aimé, si tu avais le temps, si c'était ton habitude, que lorsque tu te déplaces, lorsque tu vas chez ton frère, tu passes le temps, si ce n'est pas les critiques, tu vas parler de quoi? De ce qui se... de ci, de ça, de ça, de ça. Non, bien-aimé, loue le Seigneur, adore le Seigneur avec ton frère. Et le Saint-Esprit qui descendra va vous conduire dans la prière. Il va vous conduire dans les exhortations. Et vous allez nourrir vos vies. Vous allez nourrir vos âmes. Et vous serez des chrétiens forts. Des chrétiens spirituels. Et non des chrétiens charnels. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Bien-aimés, nous allons aussi aller dans Acte 16. Acte 16. Nous allons voir ce qui s'est passé dans Acte 16. Alléluia. Acte 16, le verset 25.
le verset 25. Alléluia. La Bible nous dit, je vais lire, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient, alléluia, et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient, bien-aimés. Les prisonniers de ce monde veulent entendre les louanges et l'adoration qui sort de ta maison. Les prisonniers de ce monde veulent entendre l'adoration et la louange qui sort de ta maison. Et alors, bien-aimés, ces prisonniers-là seront également délivrés. La Bible nous dit que, au verset 26, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Alléluia. Au même instant, tous les prisonniers furent rompus. Alléluia. Bien-aimés, la Bible nous dit que Paul et Silas étaient dans une situation, ils étaient en prison, ils étaient dans une situation difficile. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Au milieu de la nuit, ils se sont mis à célébrer leur Dieu, à chanter pour Dieu. Bien-aimés, la louange dans des moments difficiles a cette puissance de te délivrer et de délivrer également ceux qui t'entendent, ceux qui peuvent t'entendre, ceux qui peuvent t'écouter, ceux qui peuvent voir ceux qui peuvent voir les moments difficiles par lesquels tu passes. La louange. Ils se sont mis à louer. Ils n'ont pas pleurniché sur leur sort. Ils n'ont pas dit, ah Seigneur, depuis que nous te servons là, toujours les persécutions, toujours la souffrance. Non, bien-aimés, ces hommes de Dieu là, Paul et Silas, les hommes du Nouveau Testament n'avaient pas le temps de pleurnicher, bien-aimés, sur les épreuves qui leur arrivaient. Ils n'avaient pas ce temps-là de pleurnicher, mais eux, ils chantaient Dieu, ils célébraient Dieu, ils adoraient Dieu. Dans les difficultés, dans les épreuves, dans les moments difficiles, ils adoraient Dieu. Et Dieu venait à leur secours. Et Dieu manifestait, montrait puissamment qu'il était avec eux. Alléluia. La puissance, la présence de Dieu descendait. C'est la présence de Dieu qui a ébranlé les fondements de la prison où étaient Paul et Silas. Bien-aimés, la présence de Dieu veut encore ébranler. Bien-aimés, oh, les prisons de nos quartiers, les prisons, bien-aimés, de notre nation, tous ceux qui sont dans ces prisons-là, bien-aimés, la puissance, la louange et l'adoration ont une grande puissance. Alléluia. La louange et l'adoration ont une grande puissance, bien-aimés. Bien-aimés, la louange et l'adoration nous aide à entretenir la présence de Dieu, nous aide à vivre la plénitude du Saint-Esprit. La louange véritable, l'adoration véritable nous libère. Bien-aimés, elle nous libère, elle nous allège des fardeaux que le diable vient mettre sur nos épaules. Je ne sais pas les fardeaux que tu traînes en ce moment, mais loue Dieu, loue-le. S'il faut louer à plein gosier, tu es dans ta maison, tu loues, tu adores. Bien-aimé, et tu verras que ces fardeaux-là vont tomber. Parce que c'est Dieu que tu élèveras. Parce que c'est sa grandeur que tu élèveras. Alléluia. Bien-aimé, pour terminer, j'aimerais lire le psaume 22, le verset 3. Alléluia. Le psaume 22, le verset 3. Bien-aimé, nous dit quoi? Le psaume 22, le verset 3. Je vais lire. Alléluia.
Dieu, je crie le jour. Alléluia. Et tu ne réponds pas la nuit. Et je n'ai point de repos. Le verset 4. Pourtant tu es le Saint. Alléluia. Même quand Dieu ne répondait pas. Mais David pouvait toujours garder cette confiance et dire et déclarer ce que Dieu est. Pourtant tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. D'autres versions disent, tu sièges au milieu des louanges de ton peuple. Dieu veut siéger au milieu de nos louanges. Dieu veut siéger, bien-aimé, au milieu de nos adorations. Dieu veut siéger, Dieu veut s'établir. Il veut établir sa présence, bien-aimé, au milieu de nos louanges. Mais que nous entretenions, Seigneur, que nous entretenions, bien-aimés, nos vies par cette vie de louange, par cette vie d'adoration. Si nous voulons le voir siéger, si nous voulons le voir descendre, nous devons, bien-aimés, entretenir nos vies par la louange et l'adoration. Et ainsi, bien-aimés, la présence de Dieu va croître dans nos vies. Et ainsi, bien-aimés, nous allons la déverser tout autour de nous. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu nous as encore parlé, Seigneur, ce matin, de l'importance d'entretenir la présence de Dieu. Père Saint, au travers, Seigneur, toutes ces paroles, au travers le message qui a été libéré, Seigneur, mon Dieu et mon Père, que chacun de tes enfants prenne, puise, Seigneur. Seigneur, ce dont tu l'as interpellé, qu'il puise, qu'il prenne et qu'il l'applique à sa vie. Qu'il l'applique, Seigneur, à sa vie, au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu veux que l'on te célèbre. Seigneur, tu veux que l'on t'élève. Seigneur, tu veux venir, Seigneur, habiter pleinement. Tu veux que nous soyons débordants de cette présence. Seigneur, que nous entretenions réellement nos vies. Seigneur, par des psaumes, par des cantiques, célébrant de tout notre cœur. Et que, Seigneur, que cela soit notre partage. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Merci Seigneur.